Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les taureaux, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois d'octobre 2022. Donc là c'est un tirage général. Si vous souhaitez faire un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site internet. Et concernant les tirages sentimentaux, vous pouvez aller retrouver la playlist tirages sentimentaux septembre et octobre 2022. Voilà, allez c'est parti. Donc là on va aller voir pour les taureaux vos énergies pour le mois d'octobre. Alors on vous parle d'indépendance, libérez-vous des conditionnements. Donc ça veut dire prenez votre indépendance, libérez-vous de tout blocage et de tout, comment on pourrait dire ça, des choses qui vous embêtent, qui vous empêchent d'être vous-même. Alors ça peut vouloir dire aussi changer de métier et devenir indépendant, prendre votre envol. Pour d'autres, ça peut être aussi ne pas rester dans une relation qui vous abaisse vers le bas, enfin qui vous baisse, qui baisse votre énergie, hein. Ça peut être ça aussi. Allez, on va aller voir les deux arcanes majeurs au niveau du tarot. Alors vous avez le monde, donc ça c'est l'accomplissement, l'ouverture aux autres, et le battleur. Donc là on voit que pour certains vous êtes dans une phase d'accomplissement. Avec la carte du monde, c'est on finit un cycle, on achève ce qu'on a envie de faire, on triomphe, on est dans le succès. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes dans une période très favorable d'ouverture aux autres. Il y a beaucoup de circonstances favorables, on parle d'épanouissement, communication. Vous voyez, c'est vraiment l'ouverture vers l'étranger, vers les autres. Donc là, il y a quelque chose, un projet à mon avis, que vous allez mettre en place. Le battleur, c'est ça, hein, on a réuni tous nos outils, on est prêt à un début de quelque chose. On a appris les choses, vous êtes peut-être formé. En tout cas, vous êtes dans le dynamisme, vous êtes dans une grande activité, une excellente vitalité. On sent vous êtes dans une nouvelle énergie, des bonnes initiatives aussi pour un nouveau démarrage. Donc, bon. Peut-être pour certains, un nouveau démarrage dans une activité professionnelle indépendante, peut-être. Pour d'autres, ça peut être aussi une nouvelle relation. Hein. Vous allez peut-être vous ouvrir de nouveau à de nouvelles personnes ou peut-être une nouvelle communauté. Voilà, ça peut être plein de choses. On va aller voir l'oracle de Lana pour voir un petit peu. Alors, l'oracle de Lana vous dit la ville. Alors, vous voyez ce que je vous ai dit, l'ouverture. Donc ça peut être peut-être que vous êtes dans un village actuellement et on va vous demander de faire des déplacements en ville pour rencontrer des gens ou vous ouvrir peut-être à d'autres énergies aussi. La ville, c'est une énergie qui est assez... où il y a beaucoup de monde, la foule. Vous voyez, je vois beaucoup de gens, moi. Oui, on me parle d'abondance. On me parle d'illumination. On vous parle d'appui, de protection. En tout cas, vous êtes protégés, hein. Il y a une belle protection sur vous. On parle de cet hiver, donc il y a peut-être quelque chose aussi en rapport avec cet hiver. Alors peut-être pour certains un déménagement, pourquoi pas, hein. En ville, vous allez peut-être déménager en ville. En tout cas, vous allez être illuminé. Illuminé, ça veut dire que vous allez être mis sur un piédestal, mais vous aussi, vous allez avoir cette faculté de comprendre les choses et d'évoluer. Alors, on parle de force aussi, d'abondance, de force. On me parle émotionnellement que vous allez aller au plus profond de vous-même. Hein. Émotionnellement, on parle d'illumination. La lune, c'est faire ressortir aussi ses émotions profondes. C'est être aussi dans la créativité, la fertilité, la fécondation. Ça peut être aussi tout ce qui est artistique, la créativité, vous voyez, ça je l'ai dit. La lune, c'est aussi, c'est surtout aller voir au plus profond de nous-mêmes ce qu'on veut vraiment. On parle de moments chaleureux. L'été, pour moi, c'est quelque chose qui est très avec l'abondance. Pour moi, c'est des choses positives. Vous voyez, beaucoup de choses positives. J'ai l'impression que vous retrouvez de la vitalité, de la force. Il y a de l'abondance. On me dit aussi que vous allez être émotionnellement, vous allez être illuminé par rapport à certaines choses et certains conflits. Vous voyez, pour moi, il y a peut-être des conflits qui vous embêtaient, qui vous empêchaient d'être dans un nouveau départ, de l'indépendance. Et là, il y a une illumination qui va faire que vous allez comprendre quelque chose. Ouais, on vous dit que vous allez être guidé. Vous voyez, vous allez être guidé, illuminé. Il y a quelque chose en rapport avec l'abondance, la force. Pour moi, il y a quelque chose vraiment qui se met en place là, au mois d'octobre pour vous. Alors, le guide, ça peut être vous aussi, hein, qui allez peut-être être le guide de certaines personnes. Hein.
Vous allez régler vous allez aider des gens à être dans l'abondance, les conflits, la résolution de conflits. Vous allez aider les gens à être, vous allez être comme un pilier de lumière pour eux. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Et aller voir au niveau émotionnel ce qui va pas chez eux. Un peu ce que moi je fais, quoi, en fait. Bon, après, moi, Taureau, c'est mon signe lunaire, donc c'est rigolo. Sinon, pour ceux qui veulent faire un diagnostic gratuit ou sur don libre, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez me donner un petit quelque chose si vous le souhaitez. Vous pouvez m'envoyer un mail à pattyangel@outlook.fr. Vous m'envoyez un petit mail en me précisant que vous voulez un diagnostic de vos blocages. Donc, je vais vous dire si vous avez des blocages transgénérationnels, si c'est plutôt karmique ou si c'est votre enfant intérieur. Et ensuite, je vous propose les soins adaptés si vous le souhaitez, des outils que vous pouvez utiliser également. Allez, on va aller faire l'oracle Béline pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. Donc, jusque maintenant, c'est quand même pas mal. Hein. Alors, on vous parle de procès. Il y a eu des disputes. Vous voyez, c'est peut-être ça. Pour certains, vous êtes peut-être aussi dans la fin de quelque chose par rapport à des querelles, des désaccords, des procédures. Ça peut être aussi au niveau de la justice par rapport à votre travail, mais aussi par rapport à un couple. On vous parle de plaisir. On me dit que vous allez partir plus dans la simplicité. Vous allez retrouver des plaisirs de la vie. La convivialité, vous allez avoir envie de vous ouvrir de nouveau à la distraction. Donc, c'est ça le monde aussi. Hein. On vous dit aussi que vous allez être aidé et appuyé. Donc, c'est le guide qu'on a eu tout à l'heure. Vous êtes protégé. On a eu la carte de la protection aussi tout à l'heure. De toute manière, on me dit qu'il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Il y a de la providence, il y a des collaborations. Ouais, dis donc, c'est beau ça. Hein, vous réglez des conflits là. Hein. On vous parle aussi de refuge, de retraite, d'intériorité, d'introspection, préservation. On voit que pour certains, pareil, vous avez besoin de vous préserver, de rester un peu dans vos pénates, dans votre foyer. Alors, ça peut être aussi de l'introspection à l'intérieur de vous-même, hein, ou peut-être vous avez été longtemps dans vos pénates, justement. Et là, on vous demande de sortir de votre tour, on va dire, pour pouvoir aller vous ouvrir de nouveau au monde et aller prendre votre indépendance et oser dire qui vous êtes. Alors, on vous parle de chance. Il y a quelque chose on parle de la roue ici, de la chance, le hasard qui fait que... Bon, moi, je ne crois pas au hasard, mais bon. Il y a quelque chose qui vous est destiné, en tout cas. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Hein. L'amour. Eh bien, dis donc. Bon, ça peut être aussi que pour certains, vous allez être de nouveau dans les plaisirs de la vie. Alors, ça peut être par exemple rencontrer des nouvelles personnes, hein, être partant pour une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça peut être aussi vous aimer plus. Hein, vous allez comprendre qui vous êtes vraiment et prendre votre indépendance, justement. Si on prend son indépendance, c'est qu'on s'aime assez et qu'on est bien seul. Et qu'on s'aime assez surtout. Hein. Et c'est aussi pardonner, c'est travailler le pardon, c'est être dans l'éveil, c'est avoir envie d'être dans la pureté. Vous voyez tout ça, hein. On y voit plus clair en fait. Hein. On me dit que vous êtes dans une phase d'élévation, que vous allez progresser. Il y a aussi beaucoup de force intérieure. On me parle vraiment d'optimisme ici. Hein. Vous allez, oui, pour moi, vous partez vraiment vers une nouvelle aventure. Hein. Eh ben. Alors, on me parle aussi que vous avez eu beaucoup peut-être certainement des problèmes de santé. On parle de maladie, de mal-être, d'incertitude, de lenteur, de fatigue, d'affection. Vous avez été peut-être aussi un petit peu embêté avec des problèmes de santé. Mais là, il y a quelque chose, on me dit que vous retrouvez les plaisirs de la vie. Alors, peut-être que pour certains, si vous avez des soucis de santé, on vous demande justement de vous aimer plus, de travailler sur vous, sur les plaisirs de la vie, de ne pas être trop d'aller voir au fond de vous-même d'être illuminé par rapport à vos émotions. Vous voyez, c'est bien ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Donc, ça aller voir dans vos pénates, aller faire le procès de tout ce qui vous embête, en fait, d'aller couper tout ce qui vous embête. Ça peut être des blessures de l'enfant intérieur, ça peut être des blessures karmiques. Vous voyez, c'est tout ça. Et on vous dit que de toute manière, vous allez être aidé et appuyé pour vous élever. Donc ça peut vouloir dire que
vous allez rencontrer des thérapeutes ou des personnes qui peuvent vous aider. Ils vont être mis sur votre chemin. Après, ça peut être aussi demander à vos guides de vous aider. Vous voyez, tout ça, tout est mis en place pour que vous puissiez avancer. Et on vous dit aussi, voilà, il y a des choses à aller travailler au niveau émotionnel. On vous dit aller travailler au niveau de votre empathie. On vous dit que vous êtes peut-être trop dans le doute et l'instabilité émotionnellement. Il va falloir arrêter cette passivité et suivre vos intuitions pour aller travailler tout ça. Hein. Ouais, on parle d'ennemis ici. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, vous sortez d'une période où vous allez sortir vraiment de choses très compliquées, où il y a eu peut-être aussi des personnes qui ont essayé de vous faire du mal. Il y a eu des traîtres, il y a eu de la manipulation, des mauvais conseilleurs, des mensonges. Mais bon, pour moi, il ne faut pas rester là-dedans. Hein, on a le procès, on a l'appui, on a l'élévation, on a les plaisirs, on a l'amour. Pour moi, l'amour, ça va toujours être le meilleur des guérisseurs. Vous voyez, si vous vous aimez, vous pardonnez à l'autre, vous allez avancer. Si vous restez trop dans la colère, la culpabilité, vous n'avancerez pas. Donc c'est pour ça que c'est important, quand on pardonne à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'il a fait. C'est surtout parce que nous, on veut avancer et on se dit, bon, ben c'est tout, j'ai vécu cette situation, c'était pour quelque chose. Cette situation, elle est arrivée dans ma vie parce que je devais comprendre quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a fait comprendre, cette relation ou cette situation? Et là, vous analysez, vous vous dites qu'en fait, ben, ça faisait partie de votre chemin de vie et qu'il fallait comprendre. Et ça vous a peut-être éveillé ou réveillé sur certaines choses aussi. Ça peut être des blessures. Il n'y a jamais de hasard. Hein. Quand on observe bien tout ce qui se passe dans notre vie, tout le monde a un rôle en fait. Hein. Moi, je dis toujours, la vie, c'est une scène de théâtre. Et tout le monde a un rôle. Voilà. Et à un moment donné, on joue un rôle. Et puis, bah, parfois, c'est compliqué. On a le mauvais rôle. Et parfois, c'est des beaux rôles. Allez, on va les voir avec le petit Lenormand. On parle de discussion, de dialogue avec un homme ici. Alors, ça peut être des discussions de couple ou c'est par rapport à peut-être à un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse. Hein. En tout cas, il va y avoir des communications. Alors là, on me parle d'émotions, d'abondance, de choix à faire, de soleil. On parle que vous trouvez la clé. On me dit que ça y est, vous trouvez votre boussole intérieure. Émotionnellement, vous allez travailler à retrouver votre boussole intérieure. Vous allez faire des choix judicieux. On a le soleil, on a la vitalité, on a la résolution de quelque chose. Vous trouvez la clé par rapport aussi peut-être à des problèmes financiers. Ça, c'est tout ce qui est financier. Après, les poissons, ça peut être aussi tout ce qui est abondance. Vous trouvez, ça y est, vous trouvez le chemin. Il y a l'abondance qui arrive vers vous. Mais ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec l'auto-entrepreneur, tout ce qui est entrepreneuriat. Là, on vous parle d'argent. On vous dit que vous trouvez la clé. Il y aura des choix judicieux à faire. Vous voyez, donc il y a bien des transactions financières. Ça peut être aussi vous qui reprenez votre place. L'ours, pour moi, c'est quelqu'un qui prend sa place. L'ours, il est imposant, il a du charisme, enfin, il est assez imposant, hein, c'est ça. Hein. Ça peut être aussi prendre du galon, vous voyez, c'est reprendre sa place. C'est aussi l'argent, l'ours. Et on me parle ici de choix à faire par rapport à une union. Alors, ça peut être une union, ça peut être aussi une collaboration, un contrat. En tout cas, on vous dit, vous allez essayer de trouver la bonne direction ici. Hein. Vous trouvez la clé. Et on me dit que vous trouvez aussi la clé par rapport à des blocages. Il y a le soleil dessus. Et vous allez laisser, on me dit le puits, vous allez aller au plus profond de vous-même, prendre les ressources nécessaires. Alors peut-être que c'est des choses que vous avez dû aller chercher au loin. Ça a peut-être été long, mais ça y est, ça remonte. Et là, on me dit, ça y est, ça va s'officialiser. Alors ça peut être aussi une relation, hein, peut-être que il y avait peut-être quelque chose au niveau émotionnel ou relationnel avec quelqu'un. Ça a eu du mal à apprendre. On me dit que vous allez trouver des solutions, vous avez travaillé. Ça peut être aussi au niveau financier, hein, peut-être l'achat de quelque chose ou la vente de quelque chose qui a bloqué. Et là, on me dit, ça y est, la justice pour moi, c'est il y a quelque chose qui va s'officialiser. Alors, ça peut être peut-être que vous allez faire un travail d'auto-entrepreneur. Pour d'autres, ça peut être une union qui va se mettre en place et vous allez officialiser la chose. Un divorce aussi, hein, pourquoi pas, hein, voilà, hein, parfois c'est ça. Et il y a peut-être aussi pour certains l'argent, des problèmes d'argent, héritage ou on vous devait de l'argent et là, ça y est, vous trouvez la solution. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je vais vous tirer une carte de l'oracle de la vision intérieure pour
une petite carte de, justement, vision intérieure. On parle de bagage énergétique. On vous dit, en libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres les portes à de nouvelles opportunités. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on vous demande. C'est marrant. Ouverture au monde. Ouverture à de nouvelles opportunités. Le battleur pour être dans l'indépendance. Donc, c'est bien ça, hein, ça allait nettoyer des choses. Alors, l'oracle des mantras, qu'est-ce qu'il vous dit pour les taureaux? Se libérer du passé, hein. Encore une fois la libération. On vous dit il n'y a rien à regretter lorsque j'apprends de mon passé. Voilà, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et l'oracle du chemin de l'âme, du cheminement de l'âme, ou je sais plus. Ah, tout ça. Ah bon, d'accord. Non, je crois pas. Ça va faire un peu beaucoup là quand même. Ça a sauté. Allez, c'est encore. Je vais reprendre une. Du coup, il m'en faut qu'une. Voilà, merci. Alors, on vous parle de l'ange, on vous dit l'ange gardien, le protecteur et les mondes angéliques. Donc, on reparle encore de guides. Vous avez vos guides à côté de vous. On vous dit aussi peut-être de faire appel à vos guides. Eux, ils attendent que ça. Ils attendent que vous leur posiez des questions, que vous leur demandiez du soutien aussi. Hein, parce que si on ne demande pas, ils ne vont pas faire. Hein. Voilà ce qu'ils vous disent comme message. Hein. Eux, ils ne vont pas aller vous embêter. Vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. J'ai oublié de faire l'oracle de la triade. Je ne l'ai pas fait pour les balances, je l'ai oublié. On va aller voir ce que votre âme a à vous dire. Alors, on vous dit qu'il y a eu des erreurs hein, par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, il y a eu des erreurs, on me dit. Alors, on me parle de fin de cycle. Il y a des papiers qui se signent. Alors, ça peut être aussi, là, on me dit, il y a peut-être racine, mort. Pour moi, c'est les secrets de famille. Peut-être que vous allez travailler sur votre transgénérationnel, les engagements, à les couper. Ouais, on me parle de retour ici. Bénédiction. Vous voyez, on me parle qu'avec peut-être que vous faites des répétitions de schémas, des retours du passé à cause de vos ancêtres ici, ou peut-être des vies antérieures. Hein, il y a des choses qui se répètent. Donc là, on vous dit, vous allez aller déraciner quelque chose. Vous allez aller vous engager vers quelque chose. Allez voir dans les annales akashiques, peut-être aussi, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça bloque. Et on me dit que vous allez recevoir une bénédiction grâce à tout ça, hein, parce que quand on va travailler sur ces libérations, franchement, après, on est mieux et on est récompensé. Oui, on me dit que vous allez travailler le pardon. C'est ça, hein, c'est ça. Vous allez ouvrir des portes et on vous dit que c'est une nécessité. Vous allez devoir le faire. Émotionnellement, on vous dit que de toute manière, c'est important de remettre de l'ordre, d'aller voir un petit peu aussi, de parler. L'ordre, c'est aussi aller parler aux êtres de lumière qui vont vous aider émotionnellement à libérer tout ça. Hein. Et voilà, on parle de communication, vous voyez, c'est bien ça. Il y aura des communications, des bénédictions. On vous dit aussi peut-être de communiquer un peu plus avec vos guides, vos anges, pour travailler et nettoyer tout ça. Hein. Bon, là, on vous le demande. Hein. Bon, je pense que beaucoup de gens devraient le faire parce que ça peut vraiment aider. Hein. Après, je ne fais pas ça pour dire de faire du commerce. Mais moi, je l'ai fait. J'aide beaucoup de gens et franchement, les gens sont très heureux du résultat. Après, il y a toujours des mécontents, bien sûr, certainement. Hein. Alors, on vous parle de vent de changement. Pour certains, vous êtes dans un vent de changement au niveau sentimental. Alors, ça peut être un renouveau, ça peut être une modification de quelque chose dans un couple ou bien vous allez changer. Hein. Alors, on me parle d'être blessé, de doute. Vous prenez de la hauteur ou vous avez pris de la hauteur. On me parle de fourberie, d'amour passionnel. On parle de quelqu'un de plus jeune, de la jeunesse. Et on vous parle de commencement. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire par rapport à tout ça? Je regarde si vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est ça. C'est bien. Alors, on vous parle d'amour passionnel ici. On parle d'un grand amour, de sentiments réciproques, d'émotions puissantes. Mais on vous dit que vous devez prendre de la hauteur, vous devez prendre du recul. Parce que peut-être que cette relation, elle vous fait peur. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ou quelque chose, c'est peut-être une relation qui commence et vous avez peur. Parce que c'est quelque chose qui prend très très vite de l'ampleur. Ou c'est peut-être que vous avez du mal, vous, à rentrer dans cette relation.
Alors, on vous dit que vous avez, en fait, vous avez peur de rentrer dans la relation parce que vous avez des peurs par rapport au passé. Et on vous dit que là, en fait, vous êtes dans une phase de changement, donc il va falloir travailler là-dessus parce que vous doutez beaucoup trop, vous hésitez, vous êtes dans l'incertitude. Alors que cette relation, elle peut être peut-être belle, hein. On vous dit en tout cas qu'avec cette personne, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes dans une fluidité et je pense que vous n'avez pas l'habitude. Alors, peut-être que c'est parce que vous êtes en train de travailler vos blocages et du coup, ça crée en vous des nouvelles énergies. Vous n'avez pas l'habitude, mais ça peut être aussi parce que vous rencontrez quelqu'un qui vous correspond. Et là, on vous parle de commencement, de début, de nouveauté, mais vous avez peur de la fourberie parce que vous avez eu souvent peut-être des personnes qui vous ont trahi. Et vous avez de nouveau peur de rentrer dans cette blessure de trahison ou d'abandon ou je ne sais quoi. Donc là, on vous demande d'aller... voilà, de vous ouvrir, de ne plus douter, de peut-être prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Hein, et on vous dit que c'est une relation très magnétique. Hein. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Hein. En tout cas, pour les célibataires, vous risquez d'être, voilà, de tomber sur quelqu'un qui va être un peu, avec qui ça va vraiment matcher. Et pour les personnes en couple, bah, à mon avis, c'est ça en fait. Hein. Il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez peur de la trahison. Alors, l'oracle de la destinée, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit le monde, ça fait 2 fois. Alors, on vous dit qu'il va falloir vous être dans l'expansion. On vous parle que voilà, tout ça, c'est par rapport à votre destin. On me parle de récompense. On vous dit que vous avez, il faut reprendre votre pouvoir personnel, hein, voyez? Ou peut-être que pour certains, vous prenez votre pouvoir personnel. Il faut sortir de tout ce qui est... peur, hein, on vous dit progresser de façon permanente, prendre soin de soi-même, donc c'est s'aimer soi-même mais aussi prendre soin de soi hein, par rapport à la santé et on vous dit que vous allez apprécier les résultats. En fait voilà, je pense que dernièrement vous avez énormément travaillé sur vous, vous avez repris votre puissance, vous avez travaillé peut-être sur votre santé émotionnelle et physique et spirituelle bien sûr, vous vous êtes ouverte au monde, vous avez fait des progrès, hein, pour moi c'est ça, hein, et là ça y est vous allez être récompensé. Hein. Bon, bravo, c'est très très bien. Alors si c'est pas fait, c'est à faire. Je suis là. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider, je suis là. Allez, on va aller demander à l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'il vous dit? Petite carte pour finir. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà, donc là ça veut dire en fait que parfois peut-être vous vous sous-estimez, vous pensez que les autres ou l'autre personne en face de vous est meilleure que vous ou parce qu'elle a je sais pas quoi, elle est mieux que vous pour certaines choses. Mais là vous vous trompez, on vous dit en fait les qualités que vous possédez, que la personne possède, vous les avez aussi. C'est un effet miroir en fait. Hein. Et pareil, hein, les problèmes, les défauts, vous les avez aussi. Si ça vous embête, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut aller... analyser tout ça. Et puis tout le monde n'est pas parfait non plus, hein, c'est surtout ça aussi. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.